bien, nos pensées peuvent soit nous aider, soit nous faire du mal. Donc, si vous luttez avec vos pensées, ne ratez pas notre émission d'aujourd'hui. Que tout le monde dise « Je ne cache rien à Dieu ». Dieu vit en moi et il sait absolument tout. Maintenant, je ne vais pas lire tous ces versets car je veux vous parler d'autre chose. Mais Matthieu 5, 28 dit que l'adultère se commet dans le cœur. Ce qu'il ne faut pas, c'est regarder une femme pour la convoiter. Et je vous dis un mot là pendant que j'y suis. Toute cette pornographie absurde qui a lieu aujourd'hui, non mais c'est un piège du diable et vous feriez mieux de la fuir comme fuir la peste. Vous croyez que vous êtes à l'abri tant que vous regardez tout simplement et que vous ne touchez pas. Mais c'est une pensée trompeuse. Car si vous avez commis l'adultère dans votre cœur, c'est comme si vous l'aviez commise en réalité. La Bible dit que haïr son frère équivaut à l'assassiner. Vous feriez mieux de commencer à pardonner aux autres. Ne passez pas votre vie offensée. Oh, ce qu'on m'a fait est vraiment injuste. Oh, essayez de vous oublier. Essayez de comprendre ce que vous faites vous-même aux autres. Et rendez-vous service et pardonnez aux autres. Il ne s'agit même pas... Dieu ne vous dit même pas que vous rendez un grand service à vos ennemis en leur pardonnant. Il se fiche pas mal du fait que vous soyez fâchés. Fâchez-vous contre quelqu'un pour 3 semaines et dites-lui « Je te pardonne ». Il ne saura pas de quoi vous parlez. Il dira « Pourquoi ?» Rendez-vous service. Ne vivez pas comme ça. Ne vivez pas tout le temps avec ce gâchis au-dedans de vous. Vous ne pourrez pas entendre Dieu avec ce gâchis ou être mené par le Saint-Esprit quand vous êtes rempli de soucis et d'anxiété et de crainte et de l'absurdité de vouloir plaire aux autres. Maintenant, je peux vous dire quelque chose. Si vous n'avez jamais prêté attention à ce qui se passe en vous, ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Car le diable a des forteresses. La pensée est le champ de bataille. Et il commence, quand nous sommes jeunes, à nous inculquer de mauvaises pensées et à nous donner des modes de pensée et des façons de penser et de mauvaises mentalités. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous devenez fort quand vous vous décidez. Mais ça marche dans le négatif aussi bien que dans le positif. C'est vraiment surprenant ce qu'une personne est capable de faire quand elle se décide. Et vous ne laissez aucune place pour aucune autre pensée. C'est comme si vous disiez « Eh bien non, je vais faire ça ». Une fois que vous avez cette façon de penser, le diable ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas vous arrêter. Mais si vous avez une mauvaise façon de penser, Dieu ne peut pas vous aider. Il peut vous montrer la vérité. Le diable travaille si dur pour vous éloigner de la parole. C'est la seule vérité que nous avons. Qu'est-ce que la vérité? Jésus dit « Je suis la vérité ». Quel chemin emprunter dans la vie? Jésus dit « Je suis le chemin ». Où est-ce que je peux trouver une vie? Jésus dit « Je suis la vie ». Ce que vous cherchez se trouve en lui. Dieu a mis le tout en lui et vous l'a donné en cadeau et il viendra vivre en vous. Et par lui, vous pouvez avoir une vie formidable. Mais vous ne le saurez pas si vous ne lisez pas sa parole. Je vous expliquerai quelques points à ce sujet dans un moment, car j'apprends tout le temps pourquoi les gens ont du mal à étudier la parole.
Regardons Genèse 4. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Ensuite, elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, mais Caïn cultivait la terre. Maintenant, la Bible ne dit pas ceci, mais d'après ce qui arrive dans les versets d'après, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un problème qui couvait déjà, juste parce qu'ils étaient différents. Nous pouvons avoir des difficultés avec les gens juste parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Donc, Dieu a aimé l'offrande d'Abel parce qu'il avait donné ce qu'il avait de mieux. Dieu n'a pas aimé l'offrande de Caïn, et il le lui a dit. Et la réaction de Caïn était de s'irriter et de s'indigner et de s'attrister et de se déprimer. Bon, quand Dieu vous corrige, vous réagissez de deux façons. Vous pouvez soit vous irriter, vous attrister et vous déprimer, soit dire « Merci Seigneur de me l'avoir montré et je veux certainement être tout ce que tu veux que je sois et donc, s'il te plaît, pardonne-moi et change-moi. » C'est ce que vous devez faire. Vous ne devez même pas changer. Accordez-vous avec Dieu et demeurez dans la parole et il vous changera. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi es-tu triste et déprimé et abattu? » C'est le verset 6, Genèse 4, 6. Faites attention au verset 7. « Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir sera tourné vers toi. » Écoutez les mots d'après. « Mais toi, tu dois le dominer. » Il dit, « Tu dois le dominer. » Nous allons prêcher ce week-end sur le péché. Pourquoi est-ce que vous n'acclamez pas? Si j'avais dit sur la prospérité, vous auriez tous acclamé. Si j'avais dit sur les miracles, vous auriez tous acclamé. Et nous allons prêcher sur le péché parce que c'est un problème. Et il y a trop de gens qui vivent n'importe comment et ne s'occupent pas des trucs dont ils devraient s'occuper. Dieu les convainc. Et ils s'irritent, exactement comme Caïn. Dieu a dit à Caïn, « Le diable te poursuit. Et tu dois le dominer. » Caïn avait une occasion là. Il aurait pu y avoir un renversement de la situation. Verset 8. Et Caïn dit à son frère, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua. Vous connaissez l'histoire. Et il s'est retrouvé avec une malédiction sur sa vie, etc. Mais le problème a commencé, non pas lorsque Caïn s'est réveillé un jour et a décidé de tuer son frère. Il a commencé bien avant, des mois et peut-être même des années auparavant avec une mauvaise attitude, avec de mauvaises pensées et de mauvaises attitudes, avec la jalousie et la comparaison et la rivalité et la colère et l'amertume et le ressentiment et le non-pardon. Et qui sait, peut-être qu'il avait souri à son frère à la maison. Non mais vous pouvez aller à l'église et dire « Le Seigneur soit loué, frère. Alléluia, sœur. Oh, Jésus, il est si bon. » Et vous pensez, je ne peux pas te sentir. Et c'est le chapeau le plus idiot que j'ai jamais vu de ma vie. Et vous lui dites, oh, sœur, j'adore ton chapeau. Vous savez de quoi je parle.
Est-ce que Dieu aime la condition de votre pensée? Prenez la responsabilité de vos pensées. Plus vos pensées sont meilleures, plus votre vie sera meilleure. Plus vos pensées sont meilleures, plus le ciel sera content de vous. Choisissez vos pensées avec soin. Romains chapitre 8, versets 4 jusqu'à 6. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non pas selon la chair, mais selon l'esprit, nos vies étant gouvernées non pas selon les normes et les lois de la chair, mais selon l'esprit. Donc il dit que nous sommes censés marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Nous avons tous une chair. Il y a une nature de péché qui est là, mais si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Donc nous devons écouter Dieu et non pas nous écouter. Écoutez Dieu et non pas les gens. Car ceux qui vivent selon la chair et sont contrôlés par ses désirs impies pensent toujours aux choses qui font plaisir à la chair et les recherchent. Laissez-moi vous l'illustrer pour que nous puissions tous comprendre. Bien, Dieu m'a dit que je devais me remettre en forme et perdre du poids et faire de l'exercice. Bien, donc, je me conforme le lundi et tout va bien. Maintenant, je feuillette un magazine et je vois la photo d'une glace. Ouh! Je commence à penser à cette glace au caramel. Je pense seulement à cette glace au caramel. Peu de temps après, je recherche cette glace au caramel. Je pourrais monter dans ma voiture et aller à la poursuite de cette glace au caramel. Mais en réalité, ça a commencé parce que j'ai pensé à cette glace. Si vous pensez à la manière dont quelqu'un vous a fait du mal et vous a blessé, vous finirez par l'extérioriser quand vous le verrez. Si vous pensez à ce que vous n'avez pas dans la vie et à ce que les autres ont et que vous croyez que vous devriez avoir, vous serez mécontent. Et même si vous allez à l'église plusieurs fois par semaine, Dieu ne sera pas content de votre attitude. Amen. Il s'agit de ce qui se passe en nous. Pensez aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Pensez toujours à ce que la Bible vous dit de faire. La Bible dit que si nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, nous l'observerons et nous commencerons à agir selon tout ce qui y est écrit. La parole est si précieuse. C'est important que vous étudiez la parole de Dieu vous-même. C'est formidable d'écouter les autres prêcher. Je suis contente que vous soyez venus et que vous preniez des notes, mais j'espère que vous allez rentrer chez vous et chercher vous-même tous ces versets et les étudier, car c'est en étudiant les choses maintes et maintes fois qu'elles s'enracinent en nous. Maintenant, pourquoi croyez-vous que les gens ont vraiment du mal à faire ça? Pourquoi? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. 1, manque de discipline. 2, les occupations de la vie. Soyez francs, même avant que les gens n'aient toutes ces occupations, je crois qu'ils avaient toujours des problèmes. Et évidemment, il y a une grande attaque de l'ennemi. Il ne veut pas que vous demeuriez dans la parole, car si vous commencez à l'étudier, vous commencerez à voir ce qui ne va pas chez vous. Et l'ennemi ne veut pas que vous voyiez ça. Est-ce que je peux avoir mon truc? La Bible dit que la parole ressemble à un miroir. Et quand nous la regardons, nous voyons le Christ, mais nous voyons aussi ce que nous ne sommes pas. Oups, ça va. Maintenant, vous voyez? Si je ne me regarde pas dans le miroir... Quoi, vous n'aimez pas ma tenue? Si je ne m'y regarde pas, je pourrais aller et venir comme ça toute la journée sans même le savoir. Je vois parfois l'accoutrement de certains et je n'en reviens pas. Non, mais... Non, mais je pense... Vous ne vous regardez pas dans un miroir avant de sortir? Je ne veux pas être impolie, mais je vois une certaine femme chrétienne, peut-être même à l'église et la moitié de sa poitrine qui traîne et je suis comme...
C'est incroyable, vous ne vous regardez même pas dans le miroir? La parole ressemble à un miroir. Eh bien, donc, je regarde la parole, et je vois ce que je suis censé être, et je vois ce que je ne suis pas, et ce n'est pas pour la condamnation. C'est juste pour me dire, oh, je crois que je devrais me nettoyer. Maintenant, je peux enlever ceci et dire, oh oui, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup plus beau. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Nous sommes prédestinés à être transformés, complètement changés. Et Romains 12 dit par le renouvellement de votre pensée. Dieu veut vous donner une vie formidable et Romains chapitre 12 dit que nous devons étudier la parole de Dieu et que nous devons renouveler nos pensées continuellement et qu'à ce moment-là, nous allons vraiment expérimenter le merveilleux plan de Dieu pour nos vies. La pensée doit être renouvelée et voici l'outil du renouvellement de nos pensées. Car vous ne savez pas que vous pensez mal avant de vous regarder là-dedans et découvrir comment Dieu pense. Toutes ces pensées puantes que nous pensons dans le monde, nous croyons que c'est comme ça que nous devons penser. C'est la façon de penser de tout le monde. Maman, papa pensent de cette façon. Tous les gens pensent de cette façon. Vous n'essayez même pas de penser d'une façon spécifique, car vous pensez tout ce que le diable décharge dans votre tête et vous ne savez même pas que vous avez le choix. Mais la vérité est que vous pouvez choisir ce que vous voulez penser. Maintenant, il faut un peu d'exercice, il faut un petit effort, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez penser. 2 Corinthiens 3 dit que si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous verrons l'image de Christ là-dedans et que nous serons transformés en la même image de gloire en gloire en gloire. Maintenant, je veux que vous compreniez ceci parce que c'est très important. J'y ai pensé dernièrement. Vous savez, c'est surprenant que tant de gens aujourd'hui aient du mal à prier et à bien étudier la Bible. Et je comprends ça, car je suis passé par là. Je ne veux pas dire que c'est surprenant que vous ayez du mal à faire ça. Nous sommes tous passés par là. Évidemment, nous savons, c'est le diable, il essaye de m'éloigner de la parole. Mais j'arrive aussi à la conclusion que c'est en grande partie parce que, et je veux que vous m'écoutiez et que vous compreniez ceci, c'est en grande partie parce que nous avons une mentalité légaliste là-dessus, plutôt que de l'aborder avec une attitude de liberté et d'enthousiasme et de demander à Dieu de vous mener dans votre vie de prière et de vous mener également dans la manière d'étudier. Nous avons ces... Non mais si vous voulez, ce sont presque comme des lois religieuses. Pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais la plupart des gens croient qu'ils sont vraiment spirituels s'ils peuvent lire toute la Bible tous les ans et prier 1 heure tous les jours. C'est plutôt drôle que l'on ne puisse jamais l'accomplir parfois, et je crois que nous essayons parfois de le faire pour les mauvaises raisons. Dieu ne nous aidera jamais à le faire. Si vous lisez la Bible tous les ans, cela ne veut pas dire que vous savez tout. Amen? Mais oh, nous sommes fiers. Oui, monsieur, nous sommes fiers et nous le racontons à certains. Nous veillons à ce qu'ils sachent que nous l'avons fait. Mais vous voyez, Dieu ne s'intéresse pas à la quantité, il s'intéresse à la qualité. Et la vérité est que vous pouvez lire un livre entier, tout le livre de Matthieu, et ne rien comprendre. Mais d'un autre côté, vous pouvez méditer un verset toute une semaine, mais vous le comprenez. Et vous dites, je l'ai compris. Oui, je l'ai compris. La plupart des gens ne vont pas dire, waouh! Un verset! Ouh, je veux que vous sachiez que pendant toute une semaine, j'ai lu ce verset. Maintenant, nous en aurions honte. Dieu n'exige absolument pas les mêmes choses de tout le monde. Et soyez sûr qu'il ne s'attend pas à ce que tout le monde fasse tout ce qu'il demande de faire exactement de la même façon. Quelqu'un pourrait prier 3 heures tous les matins et quelqu'un d'autre ne peut prier plus de 2 minutes chaque fois, mais il pourrait prier toute la journée. Vous savez, vous devez arriver au point où vous arrêtez de tout compter. Vous savez que David a en fait été maudit parce qu'il a compté le peuple.
Et parfois, nous comptons beaucoup trop. Combien de fois ai-je prié? Combien ai-je lu? Combien de fois ai-je fait ceci? Combien ai-je fait cela? Et combien de fois suis-je allé à l'église? Pourquoi n'apprenez-vous pas à vivre avec Dieu et chaque fois que vous en avez l'occasion, vous essayez de lire la parole? Ce pourrait être un repas complet ou être un petit quelque chose. Cela pourrait être lire une page quand vous êtes dans la salle de bain. Est-ce que vous me suivez là-bas? Débarrassez-vous de toutes ces mentalités légalistes et de ces idées préconçues sur la manière dont vous devez faire ça. Vous n'êtes pas censé le faire comme Charles Finney le faisait. Vous n'êtes pas censé le faire comme Billy Graham le fait ou comme Joyce Meyer le fait. Vous n'êtes pas censé le faire comme... Vous devez juste prier et laisser Dieu vous donner un plan pour votre vie et le suivre. J'ai décidé qu'il devrait y avoir quelque chose qui ne va pas pour que tant de gens luttent sur ce plan. Et je sais que ce sont de braves gens qui veulent faire ça. Mais c'est une lutte, une lutte, une lutte. Et nous disons toujours, si vous n'avez pas de temps pour Dieu à ce moment-là, je crois tout ça. Je crois que nous devons donner à Dieu la priorité dans notre temps. Et je sais que ça demande de la discipline, et ça demande du travail, et que ça demande du dévouement. Mais je crois vraiment que vous devez être menés par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont mieux le matin et d'autres mieux le soir. Mon mari a dû pendant des années se lever tôt pour aller au travail, pour pouvoir étudier avant de partir, et il passait son heure du déjeuner tous les jours, pendant des années, à marcher dans le quartier où se trouvait son lieu de travail et à parler à Dieu. Et il arrivait au travail un peu tôt et il lisait. Et vous savez, il étudiait quelques versets, il lisait la Bible. Et vous savez, Dave a un ministère mondial. Il n'a pas suivi un certain modèle, il a simplement suivi Dieu. Or moi, j'étudie beaucoup, mais Dieu m'a appelée à être enseignante. Et donc, il m'a donné le don et la capacité de faire ça. J'aime beaucoup ça. Je suis passionnée de ça. Si je peux avoir toute une journée pour étudier, c'est comme si j'étais déjà au ciel. Je ne peux pas du tout m'attendre à ce que tout le monde fasse tout exactement comme moi, hein, car vous avez peut-être le don de l'encouragement et que vous passez votre journée à encourager les gens que j'ai renversés en essayant de bâtir mon ministère. Je ne sais pas. Allez! Maintenant, voilà ce qui arrive. La Bible dit que nous serons modelés à l'image de Christ. Eh bien, j'ai là ma pâte à modeler. C'est vous et moi. Ouh! Que fais-tu, Dieu? Bien, le voilà. C'est un exemple épouvantable, mais nous allons prétendre que c'est Jésus. Bien, regardez. Maintenant, c'est parti. Vous recevez le salut. Vous êtes régénérés. Vous êtes régénérés. Je reçois le Christ comme mon sauveur. Ouh! Le voilà au milieu de moi. Maintenant. Mince alors. Ouh! Maintenant, je commence à lire la parole. Vous pouvez le voir de ce côté. Une très bonne vue d'ici, mais personne d'autre ne peut vraiment juger. Tu as un travail, Joyce? Ceci doit s'en aller. Oh. Bien. Ah. Oh, pas ça! Et chacune de ces choses peut prendre 20 tours autour de la montagne dans environ 10 ans. Ouf, eh bien, maintenant, il commence à comprendre un peu mieux, là. Ouh. Ensuite, on n'a pas le temps de dire ouf. Là, vous ressemblez à Jésus. Laissez la parole de Dieu renouveler votre pensée. Apprenez à bien penser.
Apprenez à prendre position contre le péché et prenez la décision de vivre pour la gloire de Dieu. Eh bien, là où la pensée va, l'homme suivra. Et cela veut dire en fait la chose à laquelle je pense aujourd'hui. Je verrai tous ces résultats dans ma vie demain. Nous devons donc veiller toujours à avoir des pensées qui nous profiteraient et non pas des pensées qui rendraient notre vie pire. Eh bien, nos pensées peuvent soit nous aider, soit nous faire du mal. Donc, si vous luttez avec vos pensées, ne ratez pas notre émission d'aujourd'hui. Que tout le monde dise « Je ne cache rien à Dieu ». Dieu vit en moi et il sait absolument tout. Maintenant, je ne vais pas lire tous ces versets car je veux vous parler d'autre chose, mais Matthieu 5, 28 dit que l'adultère se commet dans le cœur. Ce qu'il ne faut pas, c'est regarder une femme pour la convoiter. Et je vous dis un mot là pendant que j'y suis. Toute cette pornographie absurde qui a lieu aujourd'hui, non mais c'est un piège du diable et vous feriez mieux de la fuir comme fuir la peste. Vous croyez que vous êtes à l'abri tant que vous regardez tout simplement et que vous ne touchez pas. Mais c'est une pensée trompeuse. Car si vous avez commis l'adultère dans votre cœur, c'est comme si vous l'aviez commise en réalité. La Bible dit que haïr son frère équivaut à l'assassiner. Vous feriez mieux de commencer à pardonner aux autres. Ne passez pas votre vie offensée. Oh, ce qu'on m'a fait est vraiment injuste. Oh, essayez de vous oublier. Essayez de comprendre ce que vous faites vous-même aux autres. Et rendez-vous service et pardonnez aux autres. Il ne s'agit même pas... Dieu ne vous dit même pas que vous rendez un grand service à vos ennemis en leur pardonnant. Il se fiche pas mal du fait que vous soyez fâchés. Fâchez-vous contre quelqu'un pour 3 semaines et dites-lui « Je te pardonne ». Il ne saura pas de quoi vous parlez. Il dira « Pourquoi ?» Rendez-vous service. Ne vivez pas comme ça. Ne vivez pas tout le temps avec ce gâchis au-dedans de vous. Vous ne pourrez pas entendre Dieu avec ce gâchis ou être mené par le Saint-Esprit quand vous êtes rempli de soucis et d'anxiété et de crainte et de l'absurdité de vouloir plaire aux autres. Maintenant, je peux vous dire quelque chose. Si vous n'avez jamais prêté attention à ce qui se passe en vous, ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Car le diable a des forteresses. La pensée est le champ de bataille. Et il commence, quand nous sommes jeunes, à nous inculquer de mauvaises pensées et à nous donner des modes de pensée et des façons de penser et de mauvaises mentalités. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous devenez fort quand vous vous décidez. Mais ça marche dans le négatif aussi bien que dans le positif. C'est vraiment surprenant ce qu'une personne est capable de faire quand elle se décide.
Et vous ne laissez aucune place pour aucune autre pensée. C'est comme si vous disiez, eh bien non, je vais faire ça. Une fois que vous avez cette façon de penser, le diable ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas vous arrêter. Mais si vous avez une mauvaise façon de penser, Dieu ne peut pas vous aider. Il peut vous montrer la vérité. Le diable travaille si dur pour vous éloigner de la parole. C'est la seule vérité que nous avons. Qu'est-ce que la vérité? Jésus dit, je suis la vérité. Quel chemin emprunter dans la vie? Jésus dit, je suis le chemin. Où est-ce que je peux trouver une vie? Jésus dit, je suis la vie. Ce que vous cherchez se trouve en lui. Dieu a mis le tout en lui et vous l'a donné en cadeau, et il viendra vivre en vous. Et par lui, vous pouvez avoir une vie formidable. Mais vous ne le saurez pas si vous ne lisez pas sa parole. Je vous expliquerai quelques points à ce sujet dans un moment, car j'apprends tout le temps pourquoi les gens ont du mal à étudier la parole. Regardons Genèse 4. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Ensuite, elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, mais Caïn cultivait la terre. Maintenant, la Bible ne dit pas ceci, mais d'après ce qui arrive dans les versets d'après, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un problème qui couvait déjà juste parce qu'ils étaient différents. Nous pouvons avoir des difficultés avec les gens juste parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Donc, Dieu a aimé l'offrande d'Abel parce qu'il avait donné ce qu'il avait de mieux. Dieu n'a pas aimé l'offrande de Caïn, et il le lui a dit. Et la réaction de Caïn était de s'irriter et de s'indigner et de s'attrister et de se déprimer. Bon, quand Dieu vous corrige, vous réagissez de deux façons. Vous pouvez soit vous irriter, vous attrister et vous déprimer, soit dire « Merci Seigneur de me l'avoir montré et je veux certainement être tout ce que tu veux que je sois et donc, s'il te plaît, pardonne-moi et change-moi. » C'est ce que vous devez faire. Vous ne devez même pas changer. Accordez-vous avec Dieu et demeurez dans la parole et il vous changera. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi es-tu triste et déprimé et abattu? » C'est le verset 6, Genèse 4, 6. Faites attention au verset 7. « Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir sera tourné vers toi. » Écoutez les mots d'après. « Mais toi, tu dois le dominer. » Il dit, tu dois le dominer. Nous allons prêcher ce week-end sur le péché. Pourquoi est-ce que vous n'acclamez pas? Si j'avais dit sur la prospérité, vous auriez tous acclamé. Si j'avais dit sur les miracles, vous auriez tous acclamé. Et nous allons prêcher sur le péché parce que c'est un problème. Et il y a trop de gens qui vivent n'importe comment et ne s'occupent pas des trucs dont ils devraient s'occuper. Dieu les convainc. Et ils s'irritent, exactement comme Caïn. Dieu a dit à Caïn, le diable te poursuit. Et tu dois le dominer. Caïn avait une occasion là. Il aurait pu y avoir un renversement de la situation. Verset 8. Et Caïn dit à son frère, « Allons au champ. » Et lorsqu'ils furent au champ, Caïn attaqua son frère Abel et le tua.
Vous connaissez l'histoire, et il s'est retrouvé avec une malédiction sur sa vie, etc. Mais le problème a commencé, non pas lorsque Caïn s'est réveillé un jour et a décidé de tuer son frère. Il a commencé bien avant, des mois et peut-être même des années auparavant, avec une mauvaise attitude, avec de mauvaises pensées et de mauvaises attitudes, avec la jalousie et la comparaison et la rivalité et la colère et l'amertume et le ressentiment et le non-pardon. Et qui sait, peut-être qu'il avait souri à son frère à la maison. Non mais vous pouvez aller à l'église et dire « Le Seigneur soit loué, frère. Alléluia, sœur. Oh, Jésus, il est si bon. » Et vous pensez, je ne peux pas te sentir. Et c'est le chapeau le plus idiot que j'ai jamais vu de ma vie. Et vous lui dites, oh, sœur, j'adore ton chapeau. Vous savez de quoi je parle. Est-ce que Dieu aime la condition de votre pensée? Prenez la responsabilité de vos pensées. Plus vos pensées sont meilleures, plus votre vie sera meilleure. Plus vos pensées sont meilleures, plus le ciel sera content de vous. Choisissez vos pensées avec soin. Romains chapitre 8, versets 4 jusqu'à 6. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non pas selon la chair, mais selon l'esprit, nos vies étant gouvernées non pas selon les normes et les lois de la chair, mais selon l'esprit. Donc il dit que nous sommes censés marcher selon l'esprit et non pas selon la chair. Nous avons tous une chair. Il y a une nature de péché qui est là, mais si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Donc nous devons écouter Dieu et non pas nous écouter. Écoutez Dieu et non pas les gens. Car ceux qui vivent selon la chair et sont contrôlés par ses désirs impies pensent toujours aux choses qui font plaisir à la chair et les recherchent. Laissez-moi vous l'illustrer pour que nous puissions tous comprendre. Bien, Dieu m'a dit que je devais me remettre en forme et perdre du poids et faire de l'exercice. Bien, donc, je me conforme le lundi et tout va bien. Maintenant, je feuillette un magazine et je vois la photo d'une glace. Ouh! Je commence à penser à cette glace au caramel. Je pense seulement à cette glace au caramel. Peu de temps après, je recherche cette glace au caramel. Je pourrais monter dans ma voiture et aller à la poursuite de cette glace au caramel. Mais en réalité, ça a commencé parce que j'ai pensé à cette glace. Si vous pensez à la manière dont quelqu'un vous a fait du mal et vous a blessé, vous finirez par l'extérioriser quand vous le verrez. Si vous pensez à ce que vous n'avez pas dans la vie et à ce que les autres ont et que vous croyez que vous devriez avoir, vous serez mécontent. Et même si vous allez à l'église plusieurs fois par semaine, Dieu ne sera pas content de votre attitude. Amen. Il s'agit de ce qui se passe en nous. Pensez aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Pensez toujours à ce que la Bible vous dit de faire. La Bible dit que si nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, nous l'observerons et nous commencerons à agir selon tout ce qui y est écrit. La parole est si précieuse. C'est important que vous étudiez la parole de Dieu vous-même. C'est formidable d'écouter les autres prêcher. Je suis contente que vous soyez venus et que vous preniez des notes, mais j'espère que vous allez rentrer chez vous et chercher vous-même tous ces versets et les étudier, car c'est en étudiant les choses maintes et maintes fois qu'elles s'enracinent en nous. Maintenant, pourquoi croyez-vous que les gens ont vraiment du mal à faire ça? Pourquoi? Je crois qu'il y a plusieurs raisons. 1, manque de discipline. 2, les occupations de la vie. Soyez francs, même avant que les gens n'aient toutes ces occupations, je crois qu'ils avaient toujours des problèmes.
Et évidemment, il y a une grande attaque de l'ennemi. Il ne veut pas que vous demeuriez dans la parole, car si vous commencez à l'étudier, vous commencerez à voir ce qui ne va pas chez vous. Et l'ennemi ne veut pas que vous voyiez ça. Est-ce que je peux avoir mon truc? La Bible dit que la parole ressemble à un miroir. Et quand nous la regardons, nous voyons le Christ, mais nous voyons aussi ce que nous ne sommes pas. Oups, ça va. Maintenant, vous voyez? Si je ne me regarde pas dans le miroir... Quoi, vous n'aimez pas ma tenue? Si je ne m'y regarde pas, je pourrais aller et venir comme ça toute la journée sans même le savoir. Je vois parfois l'accoutrement de certains et je n'en reviens pas. Non mais... Non mais je pense... Vous ne vous regardez pas dans un miroir avant de sortir? Je ne veux pas être impoli, mais je vois une certaine femme chrétienne, peut-être même à l'église et la moitié de sa poitrine qui traîne et je suis comme... C'est incroyable, vous ne vous regardez même pas dans le miroir? La parole ressemble à un miroir. Eh bien, donc, je regarde la parole et je vois ce que je suis censé être et je vois ce que je ne suis pas et ce n'est pas pour la condamnation. C'est juste pour me dire, oh, je crois que je devrais me nettoyer. Maintenant, je peux enlever ceci et dire, oh oui, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est beaucoup plus beau. Nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de Christ. Nous sommes prédestinés à être transformés, complètement changés. Et Romains 12 dit par le renouvellement de votre pensée. Dieu veut vous donner une vie formidable et Romains chapitre 12 dit que nous devons étudier la parole de Dieu et que nous devons renouveler nos pensées continuellement et qu'à ce moment-là, nous allons vraiment expérimenter le merveilleux plan de Dieu pour nos vies. La pensée doit être renouvelée et voici l'outil du renouvellement de nos pensées. Car vous ne savez pas que vous pensez mal avant de vous regarder là-dedans et découvrir comment Dieu pense. Toutes ces pensées puantes que nous pensons dans le monde, nous croyons que c'est comme ça que nous devons penser. C'est la façon de penser de tout le monde. Maman, papa pensent de cette façon. Tous les gens pensent de cette façon. Vous n'essayez même pas de penser d'une façon spécifique, car vous pensez tout ce que le diable décharge dans votre tête et vous ne savez même pas que vous avez le choix. Mais la vérité est que vous pouvez choisir ce que vous voulez penser. Maintenant, il faut un peu d'exercice, il faut un petit effort, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez penser. 2 Corinthiens 3 dit que si nous demeurons dans la parole de Dieu, nous verrons l'image de Christ là-dedans et que nous serons transformés en la même image de gloire en gloire en gloire. Maintenant, je veux que vous compreniez ceci parce que c'est très important. J'y ai pensé dernièrement. Vous savez, c'est surprenant que tant de gens aujourd'hui aient du mal à prier et à bien étudier la Bible. Et je comprends ça, car je suis passé par là. Je ne veux pas dire que c'est surprenant que vous ayez du mal à faire ça. Nous sommes tous passés par là. Évidemment, nous savons, c'est le diable, il essaye de m'éloigner de la parole. Mais j'arrive aussi à la conclusion que c'est en grande partie parce que, et je veux que vous m'écoutiez et que vous compreniez ceci, c'est en grande partie parce que nous avons une mentalité légaliste là-dessus, plutôt que de l'aborder avec une attitude de liberté et d'enthousiasme et de demander à Dieu de vous mener dans votre vie de prière et de vous mener également dans la manière d'étudier. Nous avons ces... Non mais si vous voulez, ce sont presque comme des lois religieuses. Pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais la plupart des gens croient qu'ils sont vraiment spirituels s'ils peuvent lire toute la Bible tous les ans et prier 1 heure tous les jours. C'est plutôt drôle que l'on ne puisse jamais l'accomplir parfois, et je crois que nous essayons parfois de le faire pour les mauvaises raisons. Dieu ne nous aidera jamais à le faire. Si vous lisez la Bible tous les ans, cela ne veut pas dire que vous savez tout. Amen. Mais oh, nous sommes fiers. Oui, monsieur, nous sommes fiers et nous le racontons à certains. Nous veillons à ce qu'ils sachent
que nous l'avons fait. Mais vous voyez, Dieu ne s'intéresse pas à la quantité, il s'intéresse à la qualité. Et la vérité est que vous pouvez lire un livre entier, tout le livre de Matthieu, et ne rien comprendre. Mais d'un autre côté, vous pouvez méditer un verset toute une semaine, mais vous le comprenez. Et vous dites, je l'ai compris. Oui, je l'ai compris. La plupart des gens ne vont pas dire, waouh! Un verset! Ouh, je veux que vous sachiez que pendant toute une semaine, j'ai lu ce verset. Maintenant, nous en aurions honte. Dieu n'exige absolument pas les mêmes choses de tout le monde. Et soyez sûr qu'il ne s'attend pas à ce que tout le monde fasse tout ce qu'il demande de faire exactement de la même façon. Quelqu'un pourrait prier 3 heures tous les matins et quelqu'un d'autre ne peut prier plus de 2 minutes chaque fois, mais il pourrait prier toute la journée. Vous savez, vous devez arriver au point où vous arrêtez de tout compter. Vous savez que David a en fait été maudit parce qu'il a compté le peuple. Et parfois, nous comptons beaucoup trop. Combien de fois ai-je prié? Combien ai-je lu? Combien de fois ai-je fait ceci? Combien ai-je fait cela? Et combien de fois suis-je allé à l'église? Pourquoi n'apprenez-vous pas à vivre avec Dieu et chaque fois que vous en avez l'occasion, vous essayez de lire la parole? Ce pourrait être un repas complet ou être un petit quelque chose. Cela pourrait être lire une page quand vous êtes dans la salle de bain. Est-ce que vous me suivez là-bas? Débarrassez-vous de toutes ces mentalités légalistes et de ces idées préconçues sur la manière dont vous devez faire ça. Vous n'êtes pas censé le faire comme Charles Finney le faisait, vous n'êtes pas censé le faire comme Billy Graham le fait, ou comme Joyce Meyer le fait. Vous n'êtes pas censé le faire comme... Vous devez juste prier et laisser Dieu vous donner un plan pour votre vie et le suivre. J'ai décidé qu'il devrait y avoir quelque chose qui ne va pas pour que tant de gens luttent sur ce plan. Et je sais que ce sont de braves gens qui veulent faire ça. Mais c'est une lutte, une lutte, une lutte. Et nous disons toujours, si vous n'avez pas de temps pour Dieu à ce moment-là, je crois tout ça. Je crois que nous devons donner à Dieu la priorité dans notre temps. Et je sais que ça demande de la discipline, et ça demande du travail, et que ça demande du dévouement. Mais je crois vraiment que vous devez être menés par le Saint-Esprit. Il y a des gens qui sont mieux le matin et d'autres mieux le soir. Mon mari a dû pendant des années se lever tôt pour aller au travail, pour pouvoir étudier avant de partir, et il passait son heure du déjeuner tous les jours, pendant des années, à marcher dans le quartier où se trouvait son lieu de travail et à parler à Dieu. Et il arrivait au travail un peu tôt et il lisait. Et vous savez, il étudiait quelques versets, il lisait la Bible. Et vous savez, Dave a un ministère mondial. Il n'a pas suivi un certain modèle, il a simplement suivi Dieu. Or moi, j'étudie beaucoup, mais Dieu m'a appelée à être enseignante. Et donc, il m'a donné le don et la capacité de faire ça. J'aime beaucoup ça. Je suis passionnée de ça. Si je peux avoir toute une journée pour étudier, c'est comme si j'étais déjà au ciel. Je ne peux pas du tout m'attendre à ce que tout le monde fasse tout exactement comme moi, car vous avez peut-être le don de l'encouragement et que vous passez votre journée à encourager les gens que j'ai renversés en essayant de bâtir mon ministère. Je ne sais pas. Allez! Maintenant, voilà ce qui arrive. La Bible dit que nous serons modelés à l'image de Christ. Eh bien, j'ai là ma pâte à modeler. C'est vous et moi. Ouh! Que fais-tu, Dieu? Bien, le voilà. C'est un exemple épouvantable, mais nous allons prétendre que c'est Jésus. Bien, regardez. Maintenant, c'est parti. Vous recevez le salut. Vous êtes régénérés. Vous êtes régénérés. Je reçois le Christ comme mon sauveur. Ouh! Le voilà au milieu de moi. Maintenant. Mince alors. Ouh!
Maintenant, je commence à lire la parole. Vous pouvez le voir de ce côté. Une très bonne vue d'ici, mais personne d'autre ne peut vraiment juger. Tu as un travail, Joyce? Ceci doit s'en aller. Oh. Bien. Ah. Oh, pas ça! Et chacune de ces choses peut prendre 20 tours autour de la montagne dans environ 10 ans. Ouf, eh bien, maintenant, il commence à comprendre un peu mieux, là. Ouh. Ensuite, on n'a pas le temps de dire ouf. Là, vous ressemblez à Jésus. Laissez la parole de Dieu renouveler votre pensée. Apprenez à bien penser. Apprenez à prendre position contre le péché et prenez la décision de vivre pour la gloire de Dieu. Eh bien, là où la pensée va, l'homme suivra. Et cela veut dire en fait la chose à laquelle je pense aujourd'hui. Je verrai tous ces résultats dans ma vie demain. Nous devons donc veiller toujours à avoir des pensées qui nous profiteraient et non pas des pensées qui rendraient notre vie pire. Eh bien, nos pensées peuvent soit nous aider, soit nous faire du mal. Donc, si vous luttez avec vos pensées, ne ratez pas notre émission d'aujourd'hui. Que tout le monde dise « Je ne cache rien à Dieu ». Dieu vit en moi et il sait absolument tout. Maintenant, je ne vais pas lire tous ces versets car je veux vous parler d'autre chose, mais Matthieu 5, 28 dit que l'adultère se commet dans le cœur. Ce qu'il ne faut pas, c'est regarder une femme pour la convoiter. Et je vous dis un mot là pendant que j'y suis. Toute cette pornographie absurde qui a lieu aujourd'hui. Non mais c'est un piège du diable et vous feriez mieux de la fuir comme fuir la peste. Vous croyez que vous êtes à l'abri tant que vous regardez tout simplement et que vous ne touchez pas. Mais c'est une pensée trompeuse. Car si vous avez commis l'adultère dans votre cœur, c'est comme si vous l'aviez commise en réalité. La Bible dit que haïr son frère équivaut à l'assassiner. Vous feriez mieux de commencer à pardonner aux autres. Ne passez pas votre vie offensée. Oh, ce qu'on m'a fait est vraiment injuste. Oh, essayez de vous oublier. Essayez de comprendre ce que vous faites vous-même aux autres. Et rendez-vous service et pardonnez aux autres. Il ne s'agit même pas... Dieu ne vous dit même pas que vous rendez un grand service à vos ennemis en leur pardonnant. Il se fiche pas mal du fait que vous soyez fâchés.
Fâchez-vous contre quelqu'un pour 3 semaines et dites-lui, je te pardonne. Il ne saura pas de quoi vous parlez. Il dira, pourquoi? Rendez-vous service. Ne vivez pas comme ça. Ne vivez pas tout le temps avec ce gâchis au-dedans de vous. Vous ne pourrez pas entendre Dieu avec ce gâchis ou être mené par le Saint-Esprit quand vous êtes rempli de soucis et d'anxiété et de crainte et de l'absurdité de vouloir plaire aux autres. Maintenant, je peux vous dire quelque chose. Si vous n'avez jamais prêté attention à ce qui se passe en vous, ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain. Car le diable a des forteresses. La pensée est le champ de bataille. Et il commence, quand nous sommes jeunes, à nous inculquer de mauvaises pensées et à nous donner des modes de pensée et des façons de penser et de mauvaises mentalités. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous devenez fort quand vous vous décidez. Mais ça marche dans le négatif aussi bien que dans le positif. C'est vraiment surprenant ce qu'une personne est capable de faire quand elle se décide. Et vous ne laissez aucune place pour aucune autre pensée. C'est comme si vous disiez, eh bien non, je vais faire ça. Une fois que vous avez cette façon de penser, le diable ne peut pas vous arrêter. Il ne peut pas vous arrêter. Mais si vous avez une mauvaise façon de penser, Dieu ne peut pas vous aider. Il peut vous montrer la vérité. Le diable travaille si dur pour vous éloigner de la parole. C'est la seule vérité que nous avons. Qu'est-ce que la vérité? Jésus dit, je suis la vérité. Quel chemin emprunter dans la vie? Jésus dit, je suis le chemin. Où est-ce que je peux trouver une vie? Jésus dit, je suis la vie. Ce que vous cherchez se trouve en lui. Dieu a mis le tout en lui et vous l'a donné en cadeau, et il viendra vivre en vous. Et par lui, vous pouvez avoir une vie formidable. Mais vous ne le saurez pas si vous ne lisez pas sa parole. Je vous expliquerai quelques points à ce sujet dans un moment, car j'apprends tout le temps pourquoi les gens ont du mal à étudier la parole. Regardons Genèse 4. Genèse 4, 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ensuite, elle enfanta encore son frère Abel. Abel faisait paître les moutons, mais Caïn cultivait la terre. Maintenant, la Bible ne dit pas ceci, mais d'après ce qui arrive dans les versets d'après, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait un problème qui couvait déjà juste parce qu'ils étaient différents. Nous pouvons avoir des difficultés avec les gens juste parce qu'ils ne sont pas comme nous. Et au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel apporta des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Donc, Dieu a aimé l'offrande d'Abel parce qu'il avait donné ce qu'il avait de mieux. Dieu n'a pas aimé l'offrande de Caïn, et il le lui a dit. Et la réaction de Caïn était de s'irriter et de s'indigner et de s'attrister et de se déprimer. Bon, quand Dieu vous corrige, vous réagissez de 2 façons. Vous pouvez soit vous irriter, vous attrister et vous déprimer, soit dire « Merci Seigneur de me l'avoir montré et je veux certainement être tout ce que tu veux que je sois et donc, s'il te plaît, pardonne-moi et change-moi. » C'est ce que vous devez faire. Vous ne devez même pas changer. Accordez-vous avec Dieu et demeurez dans la parole et il vous changera. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi es-tu triste et déprimé et abattu? » C'est le verset 6, Genèse 4, 6. Faites attention au verset 7. « Si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir sera tourné vers toi. » Écoutez les mots d'après. « Mais toi, tu dois le dominer. »
Il dit, tu dois le dominer.